Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, on va parler de 3 sujets. Le premier, on va récapituler le nouveau rapport de l'IAE, l'Agence internationale de l'énergie, par rapport à ses projections et ses prévisions sur les politiques de l'énergie d'ici 2050. On parlera également du nouveau rapport de l'ONU qui alerte sur des risques oubliés dans les discussions climatiques. Et enfin, on parlera à la fin de la volonté des Européens d'agir. On commence les news de la semaine par un résumé du nouveau rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie. Le rapport annuel World Energy Outlook, WEO, est publié chaque automne. C'est vraiment le rapport qui est considéré comme l'une des contributions annuelles les plus influentes sur le climat et sur l'énergie. Donc ça tombe bien, on va en parler bien sûr à un mois de cette COP28 qui ouvre début décembre. L'une des grosses choses à retenir de ce rapport, c'est que l'IAE prévoit un pic des énergies fossiles avant 2030. Le charbon a probablement atteint un sommet en 2022, le pétrole, lui, serait en pic en 2028 et le gaz en 2029. C'est bien sûr une bonne nouvelle, mais le rapport est clair, cela ne suffira pas pour atteindre la barre des 1,5 degrés. L'IAE souligne qu'il y a d'abord un potentiel de surinvestissement important dans le pétrole et le gaz, les dépenses actuelles étant presque le double du montant nécessaire pour atteindre la trajectoire de 1,5 degrés. L'IAE insiste, cet surinvestissement est un risque de blocage fort de la fin de l'utilisation des combustibles fossiles et met du coup l'objectif à 1,5 degré très compliqué à atteindre. Le rapport incite donc les gouvernements, les entreprises et les investisseurs à soutenir les transitions vers les énergies propres, donc à savoir les ENR mais également le nucléaire, plutôt que de les entraver. Les gouvernements, les entreprises et les investisseurs se doivent donc de soutenir les transitions vers des énergies plus propres qui permettraient du coup bien entendu de réduire les risques climatiques, mais aussi surtout de créer de nouvelles opportunités industrielles, de nouveaux emplois, d'avoir une sécurité énergétique plus importante, un air plus pur, un accès universel à l'énergie, bref, pas mal de choses à considérer qui seraient du coup intéressantes. Selon l'IAE, il existe des actions mûres, éprouvées et dans la plupart des cas très rentables qui permettraient de réduire de 80% les émissions nécessaires d'ici 2030 pour atteindre l'objectif des 1,5 degrés. On en avait parlé dans l'une des news précédentes, je vous les rappelle ici. Les objectifs sont d'ici 2030 de tripler la capacité des sources d'énergie renouvelables, de doubler le taux annuel d'amélioration de l'efficacité énergétique pour le porter à 4% et de réduire de 75% les émissions de méthane liées à l'extraction des combustibles fossiles. On continue les news de la semaine par une alerte de l'ONU sur les risques oubliés dans les discussions climatiques. Dans un nouveau rapport, l'ONU met en garde contre 6 menaces qui pourraient faire basculer des systèmes indispensables à la vie humaine. La spécificité de ce rapport, c'est que l'ONU met en avant 3 risques qui sont souvent oubliés. D'abord, on va rappeler les risques qui ne sont pas oubliés. Tout d'abord, l'extinction accélérée qui déclenche une réaction en chaîne à l'effondrement des écosystèmes, les glaciers de montagne qui fondent, on en parlait notamment avec Heidi Sevestre dans l'un des podcasts que j'ai pu effectuer, je vous mets le lien en description, et enfin la chaleur insupportable qui rend la vie difficile dans certaines régions, et on a pu le vivre cet été et l'été dernier également. Mais l'ONU met en avant 3 menaces complémentaires qui sont souvent oubliées dans les négociations climatiques. La première, c'est le risque d'épuisement des eaux souterraines. Elle est utilisée en majeure partie dans l'agriculture afin de compenser le manque d'eau lors des différentes sécheresses. En Arabie Saoudite, ces puits sont par exemple asséchés, selon le rapport, et l'Inde est également proche du point de bascule. L'autre thématique qui est un risque, c'est la menace pesant sur le système d'assurance. Avec la multiplication des catastrophes, comme on a pu le voir récemment, les prix augmentent et certains assureurs se retirent même de certaines zones, laissant donc les populations locales sans filet de sécurité. Enfin, le troisième risque qui est oublié, c'est l'accumulation des débris spatiaux. Ces débris menacent de créer des collisions en chaîne qui pourraient du coup rendre l'orbite terrestre inutilisable pour nos satellites, les satellites qui sont indispensables puisqu'ils nous servent notamment à avertir les catastrophes météorologiques. On termine par la dernière news de la semaine, à savoir la volonté des Européens d'agir. Selon un sondage du Guardian, les jeunes sont prêts à apporter de grands changements à leur mode de vie. Ils sont prêts tout d'abord à fonder des familles plus petites, à arrêter d'utiliser la voiture et, en plus petit nombre, à devenir végétaliens pour la planète. Pour rentrer plus dans le détail dans ce sondage, 30% des 25-34 ans ont déclaré qu'ils seraient prêts ou prévoyaient déjà à avoir moins d'enfants qu'ils ne le souhaiteraient autrement. Les jeunes sont également, comme on le disait, disposés à abandonner la voiture. 50% des 18-24 ans déclarent qu'ils se contenteraient de marcher, de faire du vélo ou d'utiliser les transports en commun,
contre 45% des personnes de plus de 65 ans. Enfin, 21% des 18-24 ans déclarent qu'ils seraient prêts à supprimer complètement la viande et les produits laitiers de leur alimentation. Cette proportion qui est du coup notamment beaucoup plus élevée que dans les cohortes plus âgées. 13% des 65 ans du coup seraient prêts à agir comme cela. C'est tout pour les news de la semaine, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vous dis à la semaine prochaine, salut.